Ah, celui-là, il est excellent aussi. Eh les gars, vous aimez bien lire des livres un peu? Lire des livres comme à l'école. Non, genre lire des livres, tu rentres dans une librairie, tu prends pour 200 € de bouquin, quoi. Il y a 2 jours, je tombe sur un ouvrage, frère. Parce que je les lis en diagonale, tous les bouquins. Je lis que Camas. Et très très vite, je finis les Quimbou. Et là, je commence à lire le Quimbou, frère. Ça s'appelle Le Petit Asticot, C'est le dernier, après on passe à autre chose. de Jean Blonblon. Auteur inconnu, tu vois. Le gars, il a fait l'ENA, HEC, et il a fait 1 an d'immersion chez les Inuits. J'ai la première page, je dis, ouais, c'est salé. J'ai la deuxième, j'ai dit, oula, il y a du fond. À la troisième, frère, je referme le bouquin, c'est dit, j'ai bon, je vais acheter les droits. Je décroche tous mes téléphones, frère. J'ai 5 téléphones, je les décroche comme as. Je compose tous les numéros des gars qui connaissent les grands de la littérature, frère. Je tombe sur un, le premier qui décroche, je fais allô, tu connais Jean Blonblon? Il me fait, c'est pas un gars qui a sorti Le Petit Asticot? Exactement, on est d'accord que c'est un chef-d'œuvre? Il me fait, man, c'est la plus grande débousse que j'ai lue. Je raccroche. Je prends un autre, frère. Je sais, t'as les coordonnées de Jean Blonblon? Le Petit Asticot? Ouais, absolument. Il me fait, mec, pour moi c'est le plus grand génie. File-moi ses coordonnées. Toi et moi on est d'accord. Il me file les coordonnées, frère. Je tape à la porte du gars, il ouvre, il est en chaussons. Je me tape, je fais, non, c'est pas possible, quoi. Le mec en chanson, il me fait, qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui dis, vous êtes Jean Blonblon? Il me fait, oui, qui le demande? Je fais, la personne qui va faire de vous une star. Là, il me laisse très en frère. Ouais. Il me fait, vous l'avez lu en entier? Je fais, non, j'ai lu que 3 pages. Il me fait, waouh. C'est vraiment pas ouf, tu vois. Ah merde. Je lui dis, mais j'ai pas besoin de lire plus pour comprendre que c'est un chef-d'œuvre, votre truc. Je le veux. Voilà. Ce que vous avez raconté sur les Inuits en 3 pages, je l'avais pas lu en 6 documentaires sur Arte. Il me fait, je suis d'accord. On commence à gratter. Jour 1, Merci Warzone pour le resub. acte 1, scène 2, Jean il Blonblon. rentre, nanani, nanana, nanani, nanana, nanani. Mec, je gratte comme un fou. En 5 heures, j'ai gratté le film. Je lui dis, voilà, je veux même pas relire derrière, mais par contre, dedans, il y a un secret, ça c'est sûr. Je balance le scénar à 3-4 boîtes de prod. Les boîtes de prod, toutes elles m'appellent. Elles me disent, c'est quoi cette bouse? Je lui fais, écoutez les gars, lisez entre les lignes, lisez entre les lignes. Tout le monde me dit la même chose. Man, c'est pas possible, t'as écrit la plus grosse de merde de l'année. Je fais, bon les gars, c'est bon, il y a plus de cinéma français. Je raccroche tout le monde. 6 jours après, je suis chez WAM, je me fais masser les yeux par une chinoise. Coup de téléphone, je décroche. Attends, le téléphone il était sur la tête de la chinoise. Ouais frère, parce qu'à un moment donné, elle devait s'entraîner, travailler au cirque de Chine, tu vois. Donc à la base, c'est pas les téléphones qu'elle a, mais c'est des assiettes. Donc je l'entraînais, tu vois, en sympa. Oui, bonjour, c'est Luc Besson. Ok, bonjour Luc. Tu permets qu'on se tutoie? Pas de galère. Quoi de neuf depuis le Grand Bleu? Oh, plein de choses. Il rigole. Et là, il me dit, écoute, je viens de lire Le Petit Asticot, c'est une sacrée bouse. Par contre, pas mal ce que t'as mis entre les lignes. Là, mec, je vois qu'il a capté le délire. Je suis tellement content. Sans faire exprès, je mets un coup de tiep dans la gueule à la Noachi. Elle a fait 3 saltos, elle s'est récupérée sur le frigo, frère. Elle m'a ouvert le freezer, elle m'a sorti les petits pois, elle les a fait cuire. Je fais, toi, en plus d'avoir un resto chinois, tu auras une grande carrière. Je lui fais, Ah, c'est exceptionnel. Et là, il me dit, écoute, je viens de lire Le Petit Asticot, c'est une sacrée bouse. Par contre, pas mal ce que t'as mis entre les lignes. Là, mec, je vois qu'il a capté le délire. Je suis tellement content. Sans faire exprès, je mets un coup de tiep dans la gueule à la Noachi. Elle a fait 3 saltos, elle s'est récupérée sur le frigo, frère. Elle m'a ouvert le freezer, elle m'a sorti les petits pois, elle les a fait cuire. Je fais, toi, en plus d'avoir un resto chinois, tu auras une grande carrière. Je lui fais, on se voit où, quand, comment? Il me fait, t'inquiète. Il m'affrète, tu sais, les voitures là qu'il y a dans le 5e élément, les taxis volants. Ah oui. Parce que sur la vie de ma mère, elle a réussi à les faire marcher. Il m'envoie un taxi volant. Le gars, il m'amène chez Luc Besson. Le mec habite tout en haut de la tour du Concorde. Il s'est racheté tout le dernier étage. J'arrive comme as, je toque à la fenêtre, il m'ouvre la fenêtre, il fait, c'est qui? Je fais, c'est WAM. Allez, entre. Je me pèle le huc. Fait, mon pote, parlons peu, parlons bien. On va l'adapter. Je veux mettre le maximum de budget. Je vais enlever 25 millions de Valérian et je vais les injecter dans ton film. Je pensais à Jason Statham pour le rôle, et puis au bout du compte, j'ai dormi dessus. Je trouve que c'est une très mauvaise idée, je te veux toi. Par contre, je veux vraiment que des pieds à la tête, tu ressembles à un Inuit. Donc tu vas me passer 6 mois chez les Inuits avant qu'on tourne le film. Tant que t'es pas un Inuit, y a pas de action coupée. Je suis fait, ok, c'est Tipar. Et là, frère, vas-y que je vais dans le pays des Inuits. C'est où? Dans le pôle. Dans le pôle. Comme le Père Noël. Ouais, mais genre en moins sympa, quoi. Y a pas de maison en sucre et tout ça. C'est que de la maison en glace et ça pue les yep et le poisson. Moi, je fais 5 mois d'entraînement chez les Inuits à me faire yesh avec des gars qui, à part bouffer du poiscaille
et se faire des fourrures en fausse peau, ils foutent rien de la journée. Mec, ils marchent, ils attendent que le soleil se lève, et ils dorment quand le soleil se couche. Je fais, les gars, y a pas un jeu, y a pas une téloche, y a pas un DVD. What? Putain, mec, l'enfer. Ils jouent au jeu du doigt, pour te dire, tellement ils ont pas de jeu, ils font... Et ils se tapent des barres là-dessus. Je fais, oh là là, putain, 6 mois là-dedans. Je passe du temps avec eux, frère. Je commence un truc. Luc Besson, il m'appelle. Comment ça se passe? Je lui réponds en une nuit. Il fait, ok, c'est bon, tu bosses. Un jour, je suis comme as, soirée d'initiation. Ils allument un feu au milieu, frère. Et je suis hal. Et le grand chef, il me fait, ok, là, tu n'es là, moi. Je lui fais, t'es sérieux, mec? Je vais pas qu'elle une otarie. Il me fait, bon, néné, son mec, là, yo. Toutou. Et là, frère, il m'amène le tarif. Je lui fais l'heure de question que je ken le tarif. On ken pas les animaux d'où je viens. Tu mets l'année. Ou ne le dis moi. Il dit, si tu la kennes pas, je le dis à Luc Besson. Mais il est trop fort. Je fais putain, la putain de balance, c'est une poucave, le gars. Je fais, ok, je vais la ken ton otari. Parce que je voulais quand même faire le film et j'ai reçu 2,5 millions, je me voyais pas les rembourser, tu vois. Oh, t'as pas baisé l'Otari quand même. Frère, j'étais obligé. Donc je vois l'otari, elle est comme as. Elle prend tout ce qu'elle veut sur le museau, elle commence à me le rouler, je fais... Ils me font boire un petit truc un peu drogué, moi en danse transcendantale et tout, je sais plus ce que je fais, frère. J'ai l'otari comme as. Ils m'enlèvent, ils me mettent à wall. Après l'otari, ils te la font jolie, tu vois, elle a une gueule. Ils me mettent un petit soutif, un petit stringos, pour que, tu vois, pour que le truc il se véleux. Et man, et tout, je suis comme as, et je ken l'otari. Mais l'Otari, elle aime bien. Elle. L'otari, frère, mine de rien, a créé des liens. J'ai dormi une semaine avec elle, parce qu'on était mariés après, tu vois. Et man, je me rends compte qu'en fait, plus ça va, plus en fait le business de l'otari, c'est un truc de ouf. Et en fait, l'otari, frère, c'est un peu les esclaves des Inuits, tu vois. Ils les crènent quand ils veulent, ils leur font faire le ménage, ils les font faire tapiner aux touristes, ils leur demandent de passer le balai. C'est vraiment leurs esclaves. C'est 12 years notary. Et je suis là, j'appelle Luc Besson, frère. Je suis là, je fais, écoute, Luc, il y a un vrai problème. Fais de quoi tu parles? C'est des fils de pute, les Inuits. Ils sont en train d'exploiter des otaries. Il me fait quoi? C'est quoi ce délire? J'arrive tout de suite. Et là, il voit le business des otaries, frère. Il voit qu'ils sont traités comme de la merde. Là, comme lui, il a un quart de son otari, frère. Il est là, il pète un câble, il fait, moi vivant, il n'y aura pas de film où on nique les otaries. Donc le truc, il est tombé à l'eau. Je pars de chez les Inuits, frère. Ils me font tous comme ça. Bon, ben, au revoir, frère. Je fais, eh bien, on fait un lec, bande de bâtards. Et j'ai pris le bus et je suis rentré directement au Aubervilliers. Et là, j'arrive, je vais voir direct Jean Blondon. Mec, je lui fais, c'est des bâtards ce qu'ils font avec les otaries et tout. Il me fait, bah oui, j'en parle page 4. Et là, je fais, putain. J'ai lu 3 pages. Oh putain, il casse.